Coucou à toutes et tous, donc heureuse de vous retrouver les cancers pour votre tirage donc pour la semaine du lundi 14 février au dimanche 20 février 2022. Alors, pleine lune de la neige profonde en Lion le 16 février à 17h56 pour être précise. Donc pour ceux qui veulent, donc petite information pour ceux qui veulent préparer leurs pierres pour les recharger. Donc voilà, je reviendrai sur cette pleine lune dans une autre vidéo pour vous tous, pour tous les signes. Donc on va commencer par votre petite couleur, les cancers. Donc votre petite couleur, quelle va être votre petite couleur pour la semaine du 14 au 20 février 2022 pour vous les cancers. On va aller voir vos messages. Alors, allons-y. Votre petite couleur, les cancers. Nous avons couleur terre. L'univers prend soin de moi et je suis en sécurité, quoi qu'il se produise dans ma vie. Donc, j'ai peut-être des cancers qui ont besoin pardon, de se reconnecter à la terre, hein, de prendre soin d'eux, de s'enraciner également. Peut-être que vous avez un petit déséquilibre au niveau de votre chakra racine. Donc voilà, donc on va commencer par le tarot flamboyant et puis ensuite je vais prendre les oracles. Alors c'est des jeux que j'achète en librairie, donc pour ceux qui sont intéressés, qui voudraient s'initier à la cartomancie. Donc voilà, je trouve qu'ils sont plutôt sympathiques, bien illustrés et puis facile même pour les débutants. Donc voilà. Alors allons-y pour vous les cancers. Donc on va aller voir vos petits messages pour la semaine à venir, donc du 14 au 20 février 2022. On va commencer à la coupe et ensuite on va faire un tirage de 3 lames. Allons-y, à la coupe, nous avons. C'est marrant, hein, pour beaucoup, hein, on parle d'élévation, hein, d'atteindre un but. Ouais. Alors là, moi, j'ai une élévation en fait spirituelle pour vous, les cancers. Hein. Beaucoup d'imagination. J'ai un départ, donc beaucoup d'imagination, d'intuition. Vraiment une élévation spirituelle. Hein. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on vous demande, peut-être de vous reconnecter à la terre, hein, de vous enraciner. Ok, donc on va aller voir la suite des messages. Allons-y. Alors, 3 lames. Ok, on a un retour. Hein. On a un retour pour vous, de la bonne humeur, moi j'ai envie de dire, hein, suite à un problème, les cancers, hein, avec un homme, ou en tout cas une énergie masculine, peut-être. Et on parle d'un réveil, hein, de votre spiritualité, de votre intuition. Ouais, il y a un réveil, ouais, vous allez vous réveiller, ouais, il y a un réveil de votre intuition là. Donc allons voir ça. Donc on parle de retour. On parle ouais, de laisser le passé derrière nous, encore, hein, c'est un petit peu le sentiment que j'ai, de liberté, ouais, de reprendre sa liberté, se libérer peut-être de contraintes, hein, d'un problème, hein. Se libérer aussi peut-être de l'avis des autres, l'avis, mais des avis, comment dire, hein, défavorables, hein, c'est pas forcément, comment dire, hein, ouais, c'est se libérer des contraintes, en fait, de l'avis des autres, en fait, qui sont toujours dans une critique, mais pas une critique, ah, je cherche mon mot,
qui est ah, décidément, qui vous apporte en fait, qui vous fait grandir, hein. C'est plutôt pour vous tirer vers le bas. Donc vous comprenez de toute façon. Je pense que vous comprenez. Donc se libérer de cette contrainte, libération des contraintes. Je vois un nouveau cycle, hein. Donc quelque chose qui commence. Malgré qu'il y ait un retour, il y a quand même quelque chose de nouveau. Parce que pour moi, le retour, c'est le réveil de votre intuition. De suivre votre intuition. Ne plus suivre ce que les autres vous disent, hein. Ouais, c'est pas mal du tout. Donc, on va prendre maintenant les oracles. Donc, nous avons l'oracle. Donc, j'en mélange plusieurs, hein. L'oracle des légendes, l'oracle d'Alice, l'oracle du Verseau et l'oracle de la lune bleue. Donc, on va aller voir vos messages. Donc, on va faire un tirage en 7 avec cet oracle pour aller chercher des compléments de messages. Ok. On parle de beaucoup de communication. Alors, la communication, c'est pas forcément les échanges avec les autres. Je pense que vous allez communiquer également avec l'univers, hein. Communiquer, en fait... Alors, ok. Là, je vais les mettre toutes les deux. On parle de messages, de réflexion, hein, de prendre le temps, de se laisser, en fait, le temps d'être vraiment en repos, en fait, et de laisser les messages nous parvenir à nous. Laisser l'univers communiquer avec nous. Ouais, on parle de discrétion, de secret, de... Ouais, il y a l'univers qui va vous envoyer des messages, peut-être pour vous emmener, en fait, sur le chemin pour découvrir, hein, des choses. Alors, ok. On a une peur, la peur d'oser, la peur de ne pas maîtriser, en fait, une situation. On est sous les influences, comment dire là, le message que j'ai, c'est d'être dans des influences de solitude, mais pas une mauvaise solitude. On va recouvrir tout de même tout à l'heure. Je continue avec mes 7... on a le célibat, on va continuer. Ouais. Ok, d'accord. Donc voilà, je pense que oui, alors ceux qui critiquent, hein, qui portent des masques, qui sont faux avec vous, là j'ai vraiment, on se libère de ces mauvaises énergies, hein, pour débuter quelque chose de nouveau, un nouveau cycle, un cycle où on va se faire beaucoup plus confiance. On a des personnes qui profitent, en fait, parce qu'on avait plus confiance en nous. Et ils en ont profité, hein. C'est des personnes fausses, hein. Donc là, on se libère parce qu'il y a un retour, en fait, hein, de confiance en soi, de bonne humeur, bonne humeur. Qu'est-ce que j'ai envie de dire aussi? J'avais notre mental aussi. On fait plus confiance à notre mental. Et puis, du coup, il y a un réveil de notre intuition aussi, de notre créativité par rapport à notre espace. Donc voilà. On ne laisse plus, en fait, hein, les autres, en fait, comment dire, hein, on les laisse plus, en fait, comment dire, hein, c'est pas, je cherche le mot, s'introduire, en fait, dans notre espace, en fait, réservé à nous. Parce que trop de personnes veulent s'introduire, en fait, dans votre vie, dans votre espace, et puis imposer un petit peu leurs lois, leur manière de voir les choses. On vous dit un petit peu ce que vous devez penser, faire. Ça, vous laissez. Il y a vraiment quelque chose que vous laissez. On parle, c'est peut-être, on a peut-être l'influence du célibat en vous disant que vous allez peut-être, certains d'entre vous,
soit vous êtes célibataire, hein, et on en profite, hein, parce que vous étiez dans la peine, hein. Soit vous allez devenir célibataire parce que vous allez quitter une situation qui, qui ne vous va pas, en fait, une personne qui, ouais, qui vous emprisonne, en fait, hein, un petit peu, hein. On dit que vous avez une certaine mélancolie quand même. Ce célibat est dur à vivre, hein. Donc, on va continuer. Alors, je vais recouvrir le célibat pour avoir une énergie supplémentaire, là, pour avoir une petite précision. Il y a des révélations. Il y a une révélation ou des révélations. Mais on le voyait, ça, hein. Il y a les masques qui tombent. Parce que vous allez recevoir des messages où on va vous aider à comprendre certains messages, certains événements qui ont eu lieu, hein. Nous avons l'impossible. Ouais. Révélation sur l'impossible. Ce qui vous semblait impossible. C'est pas... C'est un petit peu... j'ai envie de dire, non mais c'est impossible que cette personne soit comme ça. C'est comme ça que je reçois le message, hein, pour, je pense que ceux qui sont dans cette situation, si ça résonne en vous, vous allez comprendre, hein. On me dit, non, c'est impossible, et vous allez avoir une révélation là-dessus, hein. Vous avez peut-être été un moment à vous dire, c'est impossible que je me retrouve seule. C'est impossible que cette personne ait pu parler comme ça de moi. C'est impossible qu'on ait pu être aussi faux avec moi encore. En fait, et c'est impossible que j'ai pu faire autant confiance, en fait. C'est un petit peu ça. Et il y a la révélation, hein, de toute façon, par rapport à cette situation. On a cette révélation, hein. Alors, la mélancolie. Ouais, vous êtes triste parce qu'il y a une perte sentimentale, hein. Il y a une perte sentimentale. Je sens que vous allez être en communication avec votre cœur, hein. Vous-même, hein. Ouais, vous allez chercher un refuge, hein. On parle de racines aussi, hein, de revenir à ses racines, à retrouver une stabilité, une certaine... Alors, j'en ai trop qui sont tombés. Donc, j'en ai trop qui sont tombés. Ouais, on a besoin, oui, peut-être que du coup, vous allez être un petit peu mis à l'épreuve par rapport... comment je pourrais dire? Vous allez chercher votre place, en fait. Vous allez plus savoir... ouais, vous allez être perdu, voilà. C'est le mot. Vous allez être perdu, hein. Ouais, parce que vous allez... Il va y avoir de la distance, en fait, hein. Là où vous vous sentiez, en fait, stable, en sécurité, il y a de la distance. Alors, le masque. J'aimerais bien avoir un petit peu plus de précision sur le masque. Alors, il y a des révélations, hein, la semaine prochaine, hein, pour vous, ouais, le masque, le mensonge. Il y a des révélations pour vous la semaine prochaine, les cancers, hein. Ouais. Alors, il y a quelqu'un, hein, qui porte des masques. Il y a du mensonge.
Et on dit que, voilà, il y a séparation. Hein. Il va y avoir la fêlure, hein, inévitable. Hein. Ah tiens, j'avais pas vu que celle-là était tombée là. Ouais. On prend sa valise. Hein. On prend sa valise et puis ben, on retourne dans sa famille. Hein. Moi, je vois, hein, vous allez retourner dans votre famille, chez des proches, hein, peut-être chez vos parents. Ouais, parce qu'on sent que là, vous quittez votre domicile. Hein. Vous allez quitter votre domicile. Alors, sans doute, le domicile avec qui vous avez avec votre conjoint. Et ouais, vous faites votre valise et puis vous allez aller dans une autre famille, en fait. Hein. C'est pour ça, en fait, que ben, vous allez vous sentir... oh, je vais pas y arriver. Enraciné en fait, hein. Enraciné en fait de votre lieu en fait, hein. D'où vous êtes. Hein. Vous allez vous trouver une nouvelle maison. Hein. Mais pendant un certain temps, vous allez être triste, vous allez être mélancolique parce que en fait, ben, vous allez manquer en fait, c'est ça en fait. Hein. Il va falloir que vous retrouviez une nouvelle maison parce que vous allez avoir besoin de retrouver un nouveau chez vous là. Est-ce qu'on a d'autres messages? Hein? Ça va prendre un certain temps hein, pour retrouver un chez vous, on dit. Hein. Il faut le temps. Il faut le temps. Mais vous allez le trouver, le nouveau chez vous. Hein. Ça va demander sans doute des démarches. Hein, ça ne se fait pas du jour au lendemain, bien sûr. Hein. Elle voulait venir, celle-là. Ça va peut-être demander des sacrifices également. Alors, est-ce qu'on peut aller voir un petit peu plus loin? Ouais. Mais il y a l'équilibre. Vous allez retrouver un équilibre. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages? Ouais. C'est votre ego qui en prend un coup, là, hein, dans cette situation. Hein. C'est votre ego qui en prend un coup. Donc oui, bah, j'ai le retour de l'intuition, de retour à vos sources, hein, forcément, parce que vous allez retourner à vos sources, hein, dans votre famille ou peut-être des personnes très proches de vous, hein, parce que vous allez quitter votre maison. Mais il y a votre ego qui en prend un coup parce qu'il y a eu un masque de portée, mensonge, hein, ouais, vous vous sentez trahi là, hein, les cancers. Vous allez, ouais. Soit vous vous sentez déjà trahi, hein, c'est déjà arrivé ou c'est en train d'arriver là. Hein, ça arrive sur cette semaine là. C'est les énergies. Hein. Ouais, il y a la trahison. Hein, je sens qu'il y a la trahison là. Hein. Et votre ego en prend un coup. Votre personne en prend un coup. Ouais. Je vais regarder s'il y a encore d'autres messages. Ah, peut-être. Marrant, j'ai la domination. Intolérance. J'ai peut-être des personnes, c'est pour ça qu'il y a la critique, qui vont pas comprendre pourquoi vous quittez votre chez vous. Alors moi, j'ai ce message. Certaines d'entre vous, certains, hein, vous allez faire votre valise, vous allez retourner dans votre famille, hein, vous allez quitter là où vous habitez, hein, parce que vous avez été trahi et on va pas vous comprendre. On va même vous critiquer en fait, alors que vous avez été trahi. Hein. Mais on va pas vous comprendre parce que, oh, j'ai même certains, ça va aller jusqu'à, t'avais une sécurité, sans doute qu'il suffit que vous êtes peut-être mère au foyer ou autre, hein. Ça peut arriver, hein. Vous mettez ça par rapport à votre situation. Je donne juste les messages que je reçois, hein, qui peuvent s'adapter à d'autres situations. Hein. Tu avais la sécurité financière, tu avais un toit, t'as tout quitté. J'ai même jusqu'à aller vous faire prendre pour une folle, hein, dans cette situation, alors que vous n'êtes pas folle du tout. Hein.
Pour vous, c'est impossible en fait hein, de continuer hein, de vivre avec quelqu'un avec qui vous êtes dans le mensonge, qui vous a trahi, qui vous a blessé. Hein. Vous avez été touché dans votre ego, mais cet ego, c'est pas quelque chose de négatif. Hein. Ouais, c'est... Si, voilà, c'est normal, quoi. On a tous de l'ego, et c'est important. Ouais, on a la colère, hein. Comme si on allait se faire taper dessus, en fait, parce qu'on a quitté la situation, alors que c'est le bon choix qu'on fait, hein. Et ça va vous mettre en colère, hein. Bon, il y a une transformation, hein. Il y a une métamorphose hein, de votre personne. C'est pour ça qu'en fait, je pense que quand vous allez avoir votre chez vous, c'est pour ça en fait qu'on a en fait se libérer en fait de toutes ces critiques, tout ça, hein, que vous allez... ouais. Parce que vous étiez piégé en plus. Vous êtes piégé, vous n'avez pas le choix en fait hein, de demander de l'aide et d'accepter de l'aide de personnes, mais en plus qui vous critiquent. Hein. On vous dit la musique. Hein. Alors, je ne sais pas hein, si ça vous parle, peut-être que vous faites de la musique, peut-être que vous écoutez de la musique chez ce disque vinyle. Peut-être que vous êtes adepte de disques vinyle. Ouais, la mélancolie, souvent quand on est mélancolique, on a tendance à écouter de la musique également. Donc vous mettez ça par rapport à votre situation. Ouais. Vous allez trouver des solutions. Hein. Il y a un engrenage qui va se mettre en route pour vous, hein, pour vous sortir de cette situation. Ouais, on a l'amélioration. Hein. C'est très bien. Donc je pense que ça va être tout pour vos messages là. Ouais, donc vous partez de chez vous. Hein. Vous partez de chez vous et vous allez être critiqué. On va critiquer votre départ. Ouais. Ouais, il y a un engrenage qui va se mettre en route et vous allez créer quelque chose de nouveau pour vous. Hein. Ça va être une vraie libération pour vous, les cancers. Donc, je vais continuer avec deux autres messages et ensuite on finira avec message de vos anges. Donc, allons-y. Alors, continuons avec message de vos anges. Non, d'abord, l'oracle des clés. On va aller demander une petite clé pour vous, les cancers. Ah, attendez, 2 secondes. Une petite clé pour vous, les cancers. Donc, je vais noter le titre. Hein. Donc, vous partez de chez vous. Hein. Pour vous libérer. Et vous allez être très, très critiqué. Hein. C'est sûr que quand les gens ne sont pas à notre place, ils ne peuvent pas comprendre forcément hein, nos choix, hein, des fois. Surtout quand on avait l'impression qu'on avait une vie formidable, belle. Comme je dis, quand la porte est fermée, on ne sait pas tout ce qui se passe, hein, malheureusement. Donc, mais pour moi, vous avez fait le bon choix. Hein. Nous avons la paix. Ouais, vous avez fait le choix de la paix. Cherchez la vérité dans la pensée, dans la pause, on vous dit. Donc, cherchez la vérité dans la pause. C'est une accalmie pour vous. En partir, c'est l'alchimie. C'est aussi un temps de pause pour la réflexion et surtout retrouver une certaine paix intérieure là. Vous avez besoin d'un retour hein, de cette paix intérieure en vous. Donc, on va continuer avec l'oracle des pierres pour avoir un message supplémentaire et ensuite message de vos anges pour finir ce tirage. Les cancers. Alors, allons-y. Pour vous, les cancers, quels vont être vos messages?
Alors, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire si jamais les messages ne résonnent pas en vous. Nous avons la citrine. On parle de joie, d'enthousiasme. Oui, n'hésitez pas à avoir une citrine. Voire même, pourquoi pas la mettre dans votre porte-monnaie. Hein. Donc, voilà, la citrine va vous aider à retrouver votre joie, votre enthousiasme, à créer également. Voilà, c'est la pierre pour tous ceux qui veulent créer une entreprise, créer ce que vous voulez, hein, mettre en place un nouveau projet. Donc voilà, ça va vous donner voilà, de bonnes énergies par rapport à cela. Donc voilà, alors on finit avec message de vos anges pour vous, les cancers. Alors mes guides, mes anges, merci de me donner un message pour les cancers pour la semaine du 14 au 20 février 2022. Je vais la prendre, elle a voulu venir. Hein. Donc je vais vous prendre les deux. Nous avons Opale. Vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux. Dieu et les anges les protègent. Opale, pour vous les cancers. Peut-être que vous avez, j'avais dit, hein, il y a peut-être des mères au foyer là. Alors si vous vous inquiétez pour vos enfants, on vous dit qu'ils sont protégés. Et nous avons Francesca. Je pense que j'ai deux messages, parce qu'il n'y a pas forcément que des parents, il n'y a peut-être pas forcément d'enfants, mais là il y a peut-être deux profils là, hein, qui sont concernés. Nous avons Francesca. Que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer, on vous dit. Voilà, il faut sortir de votre mélancolie, de votre grande tristesse. Donc voilà les cancers. Donc je vais vous souhaiter une très belle semaine et je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.